Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler du projet Invarch. J'en avais déjà parlé, donc aujourd'hui ça va être une vidéo économique, principalement parce qu'ils ont changé beaucoup de choses dans la manière de fonctionner du projet. Donc je vais vous expliquer quels sont les changements du projet et ensuite je vais vous expliquer les différents changements qui ont lieu sur le tokenomics. Vu que j'avais commencé à en parler, mais ça y est, maintenant on a les news qui sont définitives, donc on va pouvoir regarder ça en détail. Alors pour ça, je me base sur deux articles que un gars de leur team a fait qui s'appelle Eiji Rekana. Très sympa, je vous conseille si vous voulez nous joindre sur le canal Invarch FR sur Telegram. Le lien est dans la description, il est toujours là Eiji. Il est franco-canadien, il est canadien je crois, quelque chose comme ça. Et donc il arrive à parler un peu français pour nous aider. Donc pour ce qui a changé dans le projet, alors je vous avais déjà fait une vidéo complète avec un article. Et dedans, il y a tout sur polkafrance.fr et dans la chaîne YouTube. Donc, je ne vais pas vous expliquer tout le projet de la propriété intellectuelle décentralisée. Puisque logiquement, maintenant, ça c'est clair pour tout le monde. Ce que je veux vous dire, c'est qu'ils ont mis à jour des choses. Et quand je vous parlais à l'époque de IP, c'est-à-dire Intellectual Property, ils ont changé le IP en INV. Donc, il ne faut pas prendre peur si vous voyez des nouveaux termes qui s'appelaient avant IP7, IP licence, IP token, et ben maintenant ça a changé de nom. Au lieu de IP7, c'est devenu INV. INV7, INV licence, INV core, etc. Donc voilà, c'est juste la terminologie qui a changé, mais sinon c'est exactement la même chose. Et après, ils ont donné quelques détails sur comment ça allait fonctionner. Et je vous montrerai juste ça, parce que si je vous parle du détail, on va devoir sortir la boîte de Doliprane pour tout le monde parce qu'en fait c'est un article qui est ultra technique, alors qu'au final ce qui intéresse la plupart du monde c'est simplement de comprendre et où est-ce que ça pourrait être intéressant, ça va être l'objet de cette vidéo. Donc là ce qu'ils disent c'est qu'en gros pour tout le système de fonctionnement d'Invarch avec les INV7, INV, etc., vous pouvez le comparer à un système sur les ordinateurs. Par exemple, vous avez votre ordinateur. Là, sur la photo, on le voit bien, vous avez votre ordinateur. Dans votre ordinateur, vous avez des dossiers. Et dans les dossiers, vous pouvez avoir plusieurs fichiers. Et vous pouvez donc aussi avoir plusieurs dossiers dans la racine. Et puis, vous mettez plusieurs dossiers. Et puis après, en dessous, plusieurs fichiers. Et en fait, c'est exactement comme un ordinateur. Tout simplement. Donc ça va pouvoir être répliqué sur la blockchain de la manière que vous voyez à gauche. Donc les INV7, les INV subset et les NFT qui sont contenus dans les fichiers. Vous voyez le truc? Donc dossier, fichier, NFT. Ben là, ça va être INV7, INV subset. C'est exactement la même chose que ce qu'on a sur les ordinateurs. Et ça suffira comme explication, parce qu'après, on peut faire différentes choses, mais ça, vous avez déjà tous compris grâce à la dernière vidéo que j'avais fait. Donc là, maintenant, je vais vous parler de ce qui change au niveau de l'économie du projet et de la token économie, donc le fameux tokenomics. Donc là, il y a un projet, mais deux tokens. Parce que, souvenez-vous, on avait Tinkernet sur Kusama et on a Varch sur Polkadot. Et vous vous souvenez que, comme à peu près la majeure partie des projets, au début, ils étaient en train de commencer à développer sur Tinkernet pour répliquer ensuite, entre guillemets, grosso modo la même chose sur Polkadot, mais dans ce cas-là, ça n'a aucun intérêt. Et ça, il y a il y a la majeure partie des projets qui partent là-dessus, alors qu'au final, le Canary Network, c'est pas fait pour ça. Même Gavin Wood, il l'avait dit il trouvait que ça devrait être utilisé d'une manière différente. Donc là, c'est bien. On a Invarch qui joue à fond cette carte-là, et ils vont utiliser les deux réseaux pour faire des choses différentes. C'est ce que je vais vous expliquer là, et que donc du coup, les deux tokens auront aussi des fonctions différentes. Et donc ça va être intéressant de voir dans le déroulé quel est le token qui fait quoi, à quoi va-t-il servir pour l'autre et quels sont les liens entre les deux. Pour vous dire à quoi ça va servir, la parachaîne Invarch, donc c'est sur Polkadot avec le Varch, lui il va servir pour fournir de l'espace de blocs vers des entités on-chain, principalement pour le stockage, la propriété intellectuelle et la structure de propriété des actifs. En gros, c'est là où tout va être stocké. Là où il y aura les données, ça sera sur le réseau Invarch. De plus, parce que
ça va faire aussi d'autres choses. C'est sur cette blockchain-là qui sera sur Polkadot, Invarch, que va se décider toute la gouvernance. C'est-à-dire que s'il y a des votes qui se passent sur Invarch, il n'y aura pas besoin de les refaire sur Tinkernet. Ça prendra le pas sur l'autre réseau. Notez que quand je vous parle de données, ces données, elles seront immédiatement interopérables avec les autres blockchains. Donc vous pourrez avoir des jetons de propriété intellectuelle sur la blockchain Varch ou Tinkernet qui fonctionneront avec d'autres blockchains qui seront transposables sur d'autres blockchains. Ensuite, pour le Tinkernet, donc la fameuse blockchain mais qui elle est sur Kusama, elle va servir de Canary Network, donc ça va être aussi pour le terrain d'essai, etc. Mais c'est surtout et principalement elle qui va avoir toute la technologie de fonctionnement de ces données de propriété intellectuelle. C'est-à-dire tout le concept que je vous avais déjà expliqué dans la dernière vidéo avec le fameux, vous savez, le IP7 qui change de nom, qui s'appelle maintenant le INV7, le INV Token, le INV4 Core, les NFT, etc. Ben en fait, toute cette technique-là, elle va se retrouver directement sur la blockchain Tinkernet. Donc en fait, ce qui va faire fonctionner l'ensemble, c'est Tinkernet, mais là où il y aura les grosses décisions et le stockage des données, elles seront, elles, sur l'autre réseau. Donc, l'un va communiquer avec l'autre et l'autre va communiquer avec la deuxième. Donc là, ça veut dire que dans le cadre de leur écosystème à eux, ils vont avoir besoin des deux chaînes pour pouvoir fonctionner et que donc, elles vont être liées. L'une fonctionnera avec l'autre obligatoirement. Donc ça, c'est bien. Donc c'est pour ça qu'ils disent deux jetons, un système. Et le changement massif, c'est un changement qui comprend l'intégration directe du jeton TNKR dans l'économie. Pourquoi? Parce qu'en gros, pour chaque action qui va se passer sur Invarch, vous allez payer en TNKR. Donc là, ça commence à être intéressant puisque les jetons sont corrélés et les chaînes sont corrélées aussi. Donc là, on voit bien sur ce graphique, à gauche, c'est le réseau Invarch, à droite, le réseau Tinkernet, et on voit qu'à gauche, le storage, donc c'est toutes les données qui vont être stockées, elles seront stockées grâce à la parachain Invarch, et le reste, le fonctionnement des applications qui vont mettre en œuvre, comme par exemple le OCIF, souvenez-vous, le OCIF, c'était leur méthode de levée de fonds, et c'est là aussi où il va pouvoir y avoir le staking. Donc là, ça va se faire sur Tinkernet. Et une fois que vous aurez fait ça sur Tinkernet, ça va arriver sur Invarch. Et derrière, vous serez payé sur Tinkernet et sur Invarch. C'est-à-dire qu'il y aura du staking sur le OCIF, là, le fameux OCIF staking. Et vous allez aussi pouvoir staker sur Invarch des Varch pour être payé en TNKR. Donc il y aura un système comme ça, un peu différent. Et on voit quand même qu'ils ont axé majoritairement leur effort sur le Varch. Au niveau de l'économie, j'entends. Donc c'est principalement là où il risque d'y avoir de la valeur, c'est sur la parachain de Polkadot, je pense. Là, ils disent dans l'article que le jeton TNKR est jalonné. Alors là, c'est une traduction. Jalonné, ça veut dire staké. Donc le jeton TNKR est staké en utilisant OCIF pour des récompenses via l'inflation. Donc là, il y aura une inflation sur le TNKR. Notez bien, vous allez voir que ça va être totalement différent sur Invarch où là il n'y aura aucune inflation. Donc pareil, il y a une économie qui est différente. Le jeton TNKR est utilisé pour couvrir les frais sur Invarch et sur Tinkernet. Donc c'est tous les frais du réseau, ils seront payés en TNKR. Et TNKR, c'est le principal moyen économique du réseau Invarch. Donc tout doit passer par TNKR pour faire fonctionner Invarch. Donc là c'est très intéressant parce qu'on a un Canary Network qui est loin d'être juste un réseau de test. Là, il est indispensable pour faire fonctionner l'écosystème global. Donc voyons maintenant les tokenomics, parce que moi je vous les avais montré les tokenomics la dernière fois, mais au final, quand je regarde là par exemple les tokenomics de Invarch, bah, en fait tout a changé. Ça n'a plus rien à voir avec ce qu'il y avait avant, où on voyait plein de petits, des 20%, 20%, 10, 10, 10, 15. Ben là en fait on a 33, 22, 10, 12... C'est plus du tout la même chose, ça a changé. On va regarder pourquoi, comment. Notez que le nombre de tokens, le nombre de jetons, c'est 117 millions en Varch, alors que c'était prévu pour 100 millions à l'origine. Donc il y a un peu plus de jetons que prévu. Mais par contre, il n'y a aucune inflation. Et ça, c'est une vraie plaie sur les réseaux Proof of Stake de nouvelle génération en ce moment, y compris sur Polkadot, il faut le dire. L'inflation, c'est vraiment un mécanisme qui permet de tirer
le prix des tokens vers le bas. Alors, en contrepartie, ça permet d'alimenter du staking, mais sur les prix, c'est pas forcément une bonne chose. Alors, ça dépend des réseaux, il y en a qui en ont, il y en a qui en ont pas. Ça dépend aussi d'une stratégie, etc. Mais en tout cas, là, c'est intéressant de voir qu'il n'y aura pas d'inflation. Les réserves de stockage et de gouvernance, c'est-à-dire 43%, seront distribuées sur 50 ans. Donc, réserve de stockage, c'est stockage reserve, là, ce qui est en vert, et la gouvernance, c'est les 10. Donc, 43%, déjà, presque la moitié, ils seront distribués tellement lentement que ça sera sur 50 ans. Donc déjà, il y a une partie du tokenomics qui va se faire lentement. On peut dire que c'est une inflation déguisée au final, puisqu'en fait, on va prendre un tokenomics total et on va distiller petit à petit. Mais sur les autres projets, d'habitude, c'est la double peine. C'est-à-dire qu'il y a une libération de tokens plus une inflation. Donc on est ultra dilué sur les autres projets au début, alors que là, ça ne sera pas forcément le cas. Donc c'est intéressant de noter ça, que pas d'inflation, et une grosse partie qui va être libérée, mais vraiment lentement. Là, ce qu'il faudra faire gaffe sur le tokenomics de Inverge, c'est ce qui est en jaune, c'est pour les capital funding, c'est ceux qui ont prêté des fonds. C'est potentiellement eux qui pourront avoir la force de vente le plus important avec la team. Et la team, là, on l'avait dit et on l'avait vu, la team, on va regarder, il y avait une distribution sur 4 ans avec 1 an de blocage. Donc ils ne pourront pas les débloquer avant la première année. Donc potentiellement, c'est ce qui est en jaune qui risque de faire tirer le prix. Mais là, il y a peu de mécanismes qui font que le prix sera tiré vers le bas. Donc là, ils ont fait ça bien pour le Varch. C'est-à-dire qu'il y aura des tokens qui seront récompensés pour faire fonctionner le projet, fameux storage reserve. Mais sinon, il n'y a pas de mécanismes qui vont tirer fortement le prix vers le bas. Par contre, lui, le token TNKR, donc sur Kusama, lui, il a subi aussi quelques changements. Parce qu'à la base, souvenez-vous, à la base, c'était 10, 10, 10 partout, quasiment. C'était 10, 10, 10 et 5, 5, 5 un peu partout. Et bien là, on voit que tout a changé aussi. Donc là, il y aura une économie de réserve de 45%. Vous avez vu, ils ont vraiment tout changé. Ils ont aussi diminué un peu les parachain réserves crowdloan, puisque évidemment, ils ont vu que c'est beaucoup moins cher qu'avant. Et donc, du coup, ils vont pouvoir les financer par eux-mêmes. Ça, c'est plutôt bien au final, parce que ça va permettre de garder des tokens. C'est juste un peu dommage pour ceux qui participent au futur crowdloan. En tout cas, nous qui avons participé, je peux vous dire que c'était très rentable et ça fait plaisir sur Tinkernet. Donc là, on voit que le tokenomics, il est bien équilibré en fonction de ce qui va être utilisé aussi. Et notez que en fait, le Economy Reserve, en fait, c'est tout simplement les récompenses qui vont distribuer pour leur fameux système de OCIF staking. Donc, ils vont faire un staking spécifique et dedans, il y a des tokens qui vont servir à être distribués pour ça. Et dedans, là, si on regarde bien, par contre, sur TNKR, là, il n'y a quasiment aucun investisseur et la team a 10%. Donc, c'est très faible. Donc là, ça sera il sera beaucoup plus communautaire, ce tokenomics sur TNKR. Et il sera principalement pour les personnes qui font du staking. Donc la monnaie ira pour ceux qui font du staking. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans les 45%, en fait, vous en avez 15% qui sont pour le marketing et pour le développement communautaire, 10% pour le trésor, et il y aura 20% qui seront là pour être distribués pour ceux qui détiennent du Varch. Donc, vous avez du Varch, donc vous avez du Varch, on va vous donner du TNKR. Ça, c'est plutôt cool. Et donc, en fait, le Varch, ça va être le token qui aura le plus de valeur, puisque grâce à lui, on va pouvoir avoir le deuxième, et il va être utilisé pour le stockage des données. Le TNKR, lui, va être utilisé pour faire fonctionner les applications de cette blockchain-là et pour payer les frais. Donc, vous voyez, tout change, et ça fait un gros changement, et ça fait une grosse différence. Donc, pressé de voir quand ils vont lancer. Je pense qu'avec le bear market et tout ça, et vu la lourdeur du projet, enfin comment c'est compliqué à mettre en œuvre ce qu'ils sont en train de faire, je pense que ça va mettre encore un peu de temps, mais au moins on sait ce qui nous attend, et c'est plutôt positif. Donc j'espère que ça vous a permis d'en savoir un peu plus. Comme d'hab, pensez à mettre un petit pouce et de s'abonner et de cliquer sur la cloche, sinon on est dispo sur Twitter, Telegram, Discord, Twitch, et je vous dis, tout est dans la description. À la prochaine, petit pouce, salut, ciao à tous.